Nous déposons donc 1 million sur ces effets-là. Pas David, voilà comment je suis venu. C'est parti. Allons écouter nos compatriotes. Alors, salut à tous. Il y a quelques semaines, nous avions reçu sur la table des députés à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à légaliser le mariage traditionnel ou coutumier, selon que l'on l'entend. J'ai donc décidé pour ma part de venir recueillir l'avis de mes compatriotes. Évidemment, je ne peux pas les avoir partout, mais parce que je sais que le taxi, c'est l'un des endroits les plus fréquentés par nos compatriotes. Alors je me suis mis dans un taxi pour recueillir leur avis, savoir ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils apprécient la célébration du mariage tel que ça se présente actuellement? Ou bien est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait que nous voulions enfin légaliser cette autre célébration de l'amour? On va donc écouter nos compatriotes tout au long de ces petits trajets pendant 2 jours et on va voir ce qu'ils pensent de la légalisation du mariage traditionnel ou coutumier selon que vous l'entendez. Oui, bonjour monsieur. Maman montez. Vraiment. Bonjour mon fils. C'est comment? C'est quoi? Vous êtes surpris? Vraiment, c'est... Pourquoi? J'ai besoin d'avoir vos avis sur la légalisation du mariage traditionnel. Maman, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou ça ne vous arrange pas? On légalise ou on ne légalise pas? On légalise. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que en ce moment-là, il y a les femmes qui souffrent, les femmes qui sont au foyer, celles qui sont dotées seulement. Dès que le mari décède, la belle famille ne la connaît pas. On te jette, on te rejette. Entre-temps, le mariage civil, que tu es doté ou pas, si tu as déjà tes papiers de l'état civil, tu es considéré, tu restes dans la maison de ton mari, tu hérites de tout. Mais quand tu es doté seulement, tu n'as pas... tu n'es pas marié légalement, la belle famille ne te connaît pas ça, elle ne connaît, la belle famille ne peut pas connaître, on te met dehors avec tes enfants. La mairie, c'est juste pour protéger le couple. Sinon, réellement, le plus important, c'est le mariage traditionnel. Et voilà pourquoi les Africains n'aiment pas passer outre. Déjà, c'est un mariage reconnu au moins dans la Bible. Quand tu vas regarder la Bible, la plupart déjà du mariage coutumier, et que c'est important. Donc, la logique, c'est d'abord un mariage qu'on devait d'abord reconnaître avant le mariage officiel. Personnellement, moi, je préfère le mariage traditionnel. Parce que maintenant, nous les jeunes surtout, on se dit que bon, je prends l'exemple, hein, j'ai 1 million pour mon mariage. Il y a la coutume, il y a la mairie. Disons après, on ne considère pas l'église pour le moment, parce qu'on se dit qu'on va faire ça quand on sera vieux et tout ça. Mais par contre, si on légalise le mariage traditionnel, on va plus se concentrer dessus. Et sur le montant de la dot, j'ai envie d'avoir l'avis du monsieur. Est-ce que vous pensez qu'on doit donner un montant fixe pour la dot? Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à s'engager à côté de cela. Parce qu'ils se disent non, qu'au Gabon, pour avoir une femme, il faut l'acheter en amont. Et je trouve mieux de fixer un montant pour que beaucoup de personnes puissent prendre conscience que le mariage, c'est pas seulement question d'argent, question de... Non, c'est des principes. En ce moment-là, si ce n'est que dans le Haut-Togo et le Gué-Lolo, la somme c'est 2 millions. Partout là c'est 2 millions. Le Gué-Lolo, le Haut-Togo, la somme c'est 2 millions. Les voleurs. Mais c'est la coutume, on ne peut pas s'en passer de ça. Toi tu es sûr qu'à la coutume, on demande le Luanza.
Avant, il y avait Luanda. Moi, je vois les coutumes aujourd'hui à Luanda, il y a les bœufs, machin, tout comme ça. Arrête un peu. Moi, je prends l'exemple. Moi, aujourd'hui, je fais les présentations. Pourquoi je les fais? C'est peut-être parce qu'il faut que la famille me connaisse. Parce que moi, je viens, un gars qui est resté longtemps avec une demoiselle, et puis à la fin, quand ils ont eu des problèmes, les gars ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Peut-être ils vivaient ensemble, ils voyaient la famille tout le temps. 2 millions, c'est rien. D'accord. Plus 10 ans, plus de 10 ans, c'est 2 millions. Peut-être moins de 10 ans, oui, 1 million. Ah, en fonction du nombre d'années, on augmente les tarifs ou non? D'accord. Déjà, il y a des hommes qui se plaignent lorsqu'il arrive. Rien que la liste de la dot lui fait peur. La liste des mariages, je ne peux pas quand même prendre 3 pages, 4 pages. Certaines familles, et tu vois même déjà, ça influence déjà la famille du mari. Mais ça, c'est quelle qualité de famille? C'est quelle qualité? Ça, ils sont en train de vendre l'enfant, ils pensent que nous, on dort sur de l'argent. Et tout ça, c'est ça parfois qui fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ne se marient pas vite. Bon courage à vous. Hein. Merci et bonne journée. Merci. Hein. La plantation n'est pas loin, la ville. C'est pas trop loin. Ok, bon. Ok, merci beaucoup. Hein. De rien, maman. On est ensemble. Petit, on est ensemble. On se voit dans la ville. Hein? J'entends aussi mes ananas quand ça va pousser. Il n'y a pas de problème. Vous êtes marié? Pas du tout, juste encore. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose à l'avenir pour vous? C'est bien. Donc, est-ce qu'on privilégie l'un ou l'autre? Ou les deux à la fois? Les deux, je préfère les deux. Bon, moi, concernant cette loi, s'il s'agit de légaliser le mariage coutumier, moi je pourrais dire oui. C'est mieux parce que compte tenu de la situation, on voit souvent il y a des messieurs lorsqu'il épouse sa femme dans la tradition. Après, il meurt. Aussitôt, il décède et sa femme se voit arracher tout ce qu'elle a dû travailler avec son époux. Ouais. Parce que quoi, la tradition n'est qu'un acte posé envers les parents devant l'État n'est pas justifiable. Ouais. Donc les parents se disent que ce qui appartenait à leur enfant leur revient et la femme ne mérite rien. Et ça défavorise les femmes. En gros, donc, la célébration, la légalisation du mariage traditionnel profite beaucoup plus à la femme et aux enfants. Oui. Et est-ce que la somme qu'on demande là, est-ce qu'il faut mettre une somme pour tout le monde? C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver dans des familles où c'est 5 millions et puis dans d'autres familles c'est 1 million et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est un désavantage? Non, bon, moi je pourrais dire que la somme elle peut toujours rester selon la famille. La famille eux-mêmes qui décident des sommes. Par exemple, il peut tomber sur une famille où ils vont dire au beau-fils, bon, amène-nous juste 500 000 pour prendre notre fille. Et si par exemple on dit, bon, les gars, on garde la somme intacte, par exemple on va dire une somme précise comme 5 millions. L'autre ne dote pas à 5 millions. La famille n'est que là pour recevoir l'accord de la femme. Si la femme a dit à son mari, bon, tu me donnes 90 000, elle va voir ses parents que j'ai décidé qu'ils viennent avec 90 000, vous ne mettez pas d'obstacle. Si il y a l'obstacle, c'est que la femme elle-même, elle est d'accord qu'il y ait l'obstacle. Nous sommes en Afrique, la tradition il reste toujours. Et ça c'est une bonne idée qu'on légalise ça déjà. Les gens font plus action au mariage civil, ils oublient parfois le mariage traditionnel. Voilà. Et par contre, le mariage traditionnel, c'est celui qui a plus de valeur. Parce que nous sommes africains, comme le frère vient un peu de dire, que nous devons valoriser d'abord nos traditions avant d'aller sur l'état civil. Aujourd'hui, il y a des familles où, lorsque le mari est mort, même si on a fait la coutume, et après la femme, lorsque le mari meurt, la femme est répudiée. On ne considère pas ça. Pourquoi? Parce que l'argument que la belle famille trouve que ce n'est pas légalisé. Maintenant que Dieu fait grâce, maintenant que notre État veut légaliser cela. C'est bien pour nous, on adopte cela. Et maintenant, est-ce que vous pensez qu'il faut un montant fixe par exemple pour la dot? Non. Je ne pense pas. Ça, c'est maintenant l'arrangement entre la femme et son mari. Oui, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier à la coutume parce que ça coûte cher. Oui, je sais, je ne refuse pas. Mais normalement, ça c'est dans l'intimité du mari et la femme. Très bien. Voilà, si un homme veut honorer sa femme, s'il dit qu'il veut donner plus, ça dépend de ses moyens. Voilà. D'accord. Voilà. Le mariage est une institution divine, donc c'est pas nous qui d'abord, nous les femmes d'abord qui le désirons, c'est depuis, c'est la création, c'est Dieu qui a créé cela.
Ah, ça c'est très bien dit. Ça. Voilà. Ok, mesdames. Merci infiniment. Merci, il n'y a pas de souci. Au revoir.